Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cette masterclass de Novak Djokovic, du début de tournoi de Novak Djokovic avec un premier tour où on a été un petit peu inquiet pour le Serbe et un second tour qui a été bien mieux, bien plus convaincant face à Dan Evans, tout le contraire de ce qui s'est passé face à Müller. Face à Müller il avait quand même très bien démarré, gros premier set, avant un deuxième set où il a commencé à avoir un petit peu un coup de chaud, même s'il a eu 8 balles de 7, 8 balles de 7, Novak Djokovic, il n'a pas réussi à en convertir une seule, donc forcément, ça a commencé à poser question, parce qu'il perd le 7, il perd, on va dire, une heure dans son capital physique, il perd une heure sur ce match-là, et même s'il met 6-2, 6-2 dans les deux derniers sets, on se dit, ouais, mais est-ce que physiquement, voilà, on sait que Djokovic doit aller vite sur ses premiers tours, est-ce que physiquement, il n'a pas déjà lâché du lest? Et en plus, il avait un taux sur les balles de break, il avait 26 balles de break créées, il n'a pas converti beaucoup, donc franchement, il y a un Djokovic pas très réaliste qui a bien servi par contre à ses vraiment la grande qualité de Novak Djokovic sur ce début de Wimbledon, sa qualité au service. Encore une fois, aujourd'hui, un 78% de première balle, 89% de points gagnés derrière sa première. Il est très solide vraiment sur son service. Là, face à Müller, il ne se fait pas breaker. Là, face à Evans, il ne se fait pas breaker. Il met 6-3, 6-2, 6-0. Donc forcément, il l'a complètement désossé. Alors oui, Dan Evans, il est en fin de carrière, oui, voilà. Mais bon, ça reste quand même une super victoire pour Djokovic. Et c'est un match, franchement, très 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 convaincant pour le Serbe, et ça c'est un match très important pour lui. Prochain tour sera Kekmanovic, en plus un Serbe, on sait que les Serbes face à Novak Djokovic, Djokovic est un peu leur dieu, donc ça peut être aussi compliqué. Et franchement, moi Djokovic, je me dis quand je vois le tableau, et je me dis qu'il a quand même un tableau potentiellement il peut passer, parce qu'Alex de Minaur, on l'a vu, ça a été compliqué face à Cado, et je trouve un peu cramé de Minaur. Dis-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve de Minaur un peu cramé sur ce début de Wimbledon, et j'ai l'impression que voilà, depuis Roland Garros c'est compliqué, il perd au deuxième tour à Roland Garros, il perd au premier tour du Queens. Franchement, Demi Nord, voilà, après sa grosse saison 2024 qui a été énorme, où il va au Masters et tout, personne n'imaginait ça pour Demi Nord. Là c'est beaucoup plus compliqué, on sent que le moteur est un peu en surchauffe, et face à Caso il a très mal démarré le match. Et je me dis que, ouais, en plus, c'était Arthur Cazot, c'était pas non plus Novak Djokovic, un joueur comme ça. Donc, attention, franchement, attention, parce que ouais, moi je mise beaucoup sur Novak Djokovic, je mise gros sur Novak Djokovic, et je pense vraiment que ça peut être vraiment son moment pour gagner son 25e Grand Chelem. Est-ce que c'est pas cette année qu'il doit vraiment gagner son 25e Grand Chelem avec toutes les surprises? Est-ce qu'il peut pas y arriver encore des dingueries? Est-ce qu'un Sinner peut pas perdre avant la demi-finale? Peut-être, on ne sait pas. Alors peut-être que Sinner arrivera en demi-finale, mais est-ce que même là, à ce moment-là, est-ce que Djokovic, s'il va en demi-finale aussi, est-ce qu'il peut pas battre Sinner? S'il y a bien une surface où il peut battre Yannick Sinner, est-ce que c'est pas le gazon? Moi, je pense que si. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis Djokovic aller en finale, mais je l'avais mis perdant face à Alcaraz. Mais je me dis que pareil, Alcaraz, est-ce qu'il peut pas se faire rattraper par quelqu'un? Si ce quelqu'un le joue un peu comme Fonini, à aller vers l'avant, à retourner très très proche de sa ligne, à lui mettre la pression pendant tout le match. Est-ce qu'on n'a pas un type de joueur comme ça sur le tableau d'Alcaraz, même si le tableau d'Alcaraz semble plutôt facile? Est-ce qu'on n'a pas ce type de joueur dans le tableau d'Alcaraz qui peut déranger Alcaraz? C'est possible, et je pense que ce Wimbledon est un Wimbledon des surprises, et dans un Wimbledon comme ça, où il se passe beaucoup de choses, souvent c'est les expérimentés qui s'en sortent, et Novak Djokovic, en termes d'expérience, c'est quand même lui le plus expérimenté, donc forcément il a son mot à jouer, il a son mot à dire, Novak Djokovic, et vraiment son match aujourd'hui m'a vraiment convaincu. Son premier tour c'était très compliqué face à Müller, en plus Müller on sait que c'est pas un adepte de la surface gazon. Mais là, face à Evans, qui en plus, pour le coup, lui, se débrouille bien sur gazon et peut être chiant avec ses petits chips de revers et tout, il a la capacité aussi de t'enlever dans un match chiant. Et là, Djokovic, il l'a complètement détruit 6-3, 6-2, 6-0. Et franchement, on a senti qu'il voulait pas perdre de temps sur ce match-là. Et on a vraiment vu ce Djokovic mode grand chelem. On l'avait pas vu sur le match d'avant, où je trouve qu'on avait encore un Djokovic dans la période d'entraînement avant les grands chelems, où voilà, des fois il peut lâcher un set et tout. On sent par moment pas dedans ce qui s'est passé dans le deuxième et un petit peu dans le début du troisième set. Et là, franchement, face à Evans, c'est une 100% masterclass. Franchement, c'est une masterclass. Et c'est important de dire ça, que Novak Djokovic, il a 38 ans, mine de rien, et il continue à être derrière Sinner et Alcaraz. C'est quand même un favori pour Wimbledon. Si Sinner et Alcaraz n'étaient pas là, il serait favori, archi favori pour Wimbledon. Et ça, c'est quand même quelque chose de complètement dingue. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point Novak Djokovic, et voilà, à son âge, c'est pas normal qu'il soit aussi fort, mais comme Rafael Nadal était aussi fort à cet âge-là, et comme Federer était aussi fort à cet âge-là, ces joueurs-là ont tellement banalisé l'exceptionnel
que là, maintenant, bah ouais, si j'ai l'impression qu'il va pas en demi, c'est la crise pour Djokovic, alors qu'en fait, c'est quand il va en demi qu'il faut se dire c'est exceptionnel. À l'âge qu'il a, c'est complètement dingue. Quand on voit le top 10, ils sont tous jeunes et lui, il est là. Avec ses 38 ans, il est là, il est bien posé dans le top 10 et franchement, c'est magnifique de la part de Djokovic. Autre résultat aussi important, c'est quand même Arthur Hinderknecht. Ça, c'est quand même un super résultat parce que oui, il a joué 4 jours consécutifs et ça quand même c'est beaucoup avec l'histoire des éclairages, l'histoire du couvre-feu. Il n'a pas eu de bol en termes de tirage parce qu'il a joué voilà couvre-feu face à Zverev parce que le match d'Alcaraz avait duré 3 plombes juste avant et que du coup il a commencé tard son match et il n'a pas pu finir du coup le lundi. Il a dû jouer le mardi, le mercredi il rejoue tard face à Garin et il n'a pas le temps de terminer son match, il mène 2-7-1 et là il encore une fois, comme face au début de match face à Garin où il se fait breaker d'entrée, il s'est fait breaker d'entrée de reprise de match, il n'a pas réussi à le débreaker, il perd ce 4ème set et le 5ème set il arrive à breaker très très tôt Garin, il arrive à tenir son break, à remporter le match, vraiment belle victoire parce que souvent les matchs post-exploit, il peut y avoir un petit peu une petite décompression, se dire là on passe d'un très grand cours à un tout petit cours, était vraiment sur un vieux cours annexe, donc franchement c'est compliqué aussi de gérer cette situation là et je trouve qu'il l'a bien géré et même voilà si c'est 5-7 face à Garin c'est quand même un ancien quart de finaliste à Wimbledon, c'est toujours un joueur dangereux en grand chelem même si en ce moment on l'a un peu perdu de vue, c'est un joueur qui est capable de sortir quand même de grosses perfs et quand on voit le tableau qu'a Rinderknecht, on peut commencer potentiellement à rêver parce que franchement déjà quand tu bats Zverev tu bats la tête de série 3, donc forcément tu t'ouvres le tableau. Là, c'est Marczak, c'est pas Marac, c'est Marczak, le polonais, c'est un match franchement complètement abordable pour Arthur Hinderknecht. Ensuite, en 8ème, serait potentiellement Nuno Borges ou Radjanov, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste des tours un peu plus correct pour ces joueurs-là. Jouer Borges ou Radjanov en 8ème de finale pour aller s'offrir un quart de finale, c'est quand même plus facile que jouer un Jack Draper, que jouer un Djokovic, que jouer un Sinner, que jouer un Alcaraz. C'est quand même la partie de tableau la plus ouverte. Et Rinderknecht est dans cette partie de tableau. Et c'est lui d'ailleurs qui a permis à ce que cette partie de tableau soit complètement ouverte, parce que c'est lui qui a battu Alexander Zverev, qui a battu l'homme du coup qui devait aller sur le papier en demi-finale, parce que tête de série 3 sur le papier, t'es censé aller en demi-finale, donc oui, c'est résultat très important, résultat décevant par contre derrière pour les Français, Arthur Cazaux qui perd face à Dominor, bon, entre guillemets, c'est logique, il a pris le premier set et ensuite on a senti Dominor qui faisait beaucoup de fautes au début et ensuite il a un petit peu calmé son nombre de fautes et il est rentré petit à petit dans le match et on a vu, il a complètement détruit Cazaux sur la fin de match, mais comme j'ai dit, je trouve Dominor un peu fatigué, mine de rien, j'ai l'impression qu'il est un peu en surchauffe et sur Wimbledon, j'ai du mal à le voir aller très 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 loin, mais il va encore être régulé comme d'habitude, comme il sait bien le faire, donc voilà. Et puis petite déception pour moi, c'est sur Corentin Moutet qui se fait niquer 3 fois en 3 manches, sur 4 manches, les 3 manches qu'il perd, à chaque fois il se fait niquer 3 fois de la même façon, à 6-5, il se fait breaker à ce moment-là et c'est terrible. Premier set en plus, il est mené 5-2, il revient, il perd 7-5, il se fait breaker à 6-5. Le deuxième set, il fait un très bon set, il arrive à le prendre et ça c'est très bien de la part de Moutet direct. Derrière troisième set, Dimitrov sert pour le set, comme dans le premier set, Moutet revient 6-5 Dimitrov, break Dimitrov. Et le problème, c'est qu'en faisant ce break-là, il sert d'entrée dans le quatrième set et du coup, il lui refait la même cerise dans le quatrième set, il lui fait la même chose. Et franchement, ouais, c'est dommage pour Moutet parce que je trouve qu'il y avait la place quand même. Il y avait la place pour Moutet d'aller battre Dimitrov, même si Dimitrov a très bien joué. Et franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Dimitrov physiquement déjà sur le terrain. Déjà, rien que ça, finir un match, c'est déjà très bien qu'il finisse 2 matchs. Et même physiquement, il a très bien joué, je trouve. Dimitrov, il a vraiment étoffé 88 fois 88 montées de Dimitrov. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et prochain tour, peut-être face à Tommy Paul. Donc, ouais, ça peut être un match très intéressant, ce Tommy Paul-Dimitrov, qui peut vraiment être un des matchs à regarder parce que c'est 2 joueurs qui, je pense que leurs jeux peuvent se marier et ça peut faire un très, très beau match. Et Dimitrov est bien physiquement et que Tommy Paul réussit à battre Hoffner. Ça encore, c'est pas dit, vu toutes les surprises qu'on a. C'est pas dit. Et puis, on a aussi la défaite d'Elsa Jacquemot qui, malheureusement, avait pris le premier set face à Belinda Bencic, et ensuite la marche a été trop haute, Bencic l'a complètement désossé dans le deuxième et dans le troisième set, 6-1, 6-2, donc chez les Françaises, il ne reste plus que Diane Parry, normalement si je dis pas de bêtises, Diane Parry qui a un gros coup à jouer, franchement, qui joue Kartal au prochain tour demain, il y a un gros coup à jouer pour aller en deuxième semaine pour Diane Parry. Chez les garçons, il nous reste Adrian Manarino qui est toujours là, qui jouera Andrei Roublev, là aussi, si Roublev il arrive à lui faire sa petite cuisine,
il peut se passer quelque chose pour Adrian Manarino. Il nous reste Arthur Hinderknecht qui lui aussi a un gros coup à jouer face à Marjac. Il nous reste Gaël Monfils qui, à l'heure où je vous parle, commence son match face à Fuxovis. Donc lui, il est encore au deuxième tour, Gaël Monfils. Est-ce qu'il peut encore nous sortir une dinguerie, un match de dingue et se qualifier pour le troisième tour de Wimbledon? Ce serait complètement fou, sachant que c'est pas sa plus grande surface à Gaël Monfils. Et il pourrait nous offrir un super match de showman face à Ben Shelton au troisième tour. Et ça, je pense que c'est un match qui plairait beaucoup aux Britanniques parce qu'un showman comme Gaël Monfils qui a apprécié du public et un showman comme Ben Shelton qui aussi normalement est un joueur apprécié du public, ça peut être un match popcorn, un match tout feu tout flamme, mais en plus un match entre deux joueurs qui s'adorent. Ben Shelton est admiratif de Gaël Monfils, il l'avait dit après l'Open d'Australie. Donc franchement, on va avoir un super match. Ce serait beau d'avoir un Monfils-Shelton et ce serait beau d'avoir encore Gaël Monfils au troisième tour d'un grand chelem cette année. Et franchement, encore une fois, Gaël Monfils vieillit bien. Et qu'est-ce qu'il joue bien tactiquement, c'est complètement dingue. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette journée qui je trouve a été plutôt tranquille. Hein, mine de rien, il n'y a pas eu encore de dinguerie. Après, il y a eu tellement de dingueries avant que forcément les dingueries elles diminuent petit à petit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je n'étais pas chez moi, donc évidemment pas de photos aujourd'hui. Voilà, une vidéo où on parle entre nous. Voilà, on est en face à face. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour parler évidemment de ce tournoi de Wimbledon qui ne fait que commencer. Les troisième tours commencent dès demain. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.